Au cœur de l'océan Indien, un matin comme tant d'autres s'éveille, paisible, sans le moindre présage. Sous la surface, une fracture profonde déchire lentement la croûte terrestre, invisible au monde des hommes. Il est 7h58 près de Sumatra. La Terre tremble avec la violence de plusieurs bombes atomiques réunies. Le séisme, d'une magnitude 9,1, pulvérise les abysses et met en mouvement une énergie titanesque. À la surface, personne ne sait encore que le destin de millions de vies vient de basculer. Dans les villages côtiers, les pêcheurs déchargent leurs filets, inconscients du mur d'eau qui se forme au loin. Sur les plages, les touristes s'étirent au soleil, bercés par le bruit paisible des vagues. À plusieurs kilomètres du rivage, l'océan s'enfle, imperceptiblement, comme une bête qui respire. Puis, les premières anomalies apparaissent. L'eau se retire brusquement, laissant les poissons agoniser sur le sable. Intrigués par ce phénomène étrange, des enfants courent ramasser ces trésors inattendus. Soudain, un grondement lourd, sourd, monte des profondeurs, comme si la mer se mettait à rugir. À l'horizon, un rideau bleu avance, gigantesque, incohérent, impossible à comprendre. La vague s'élève, haute comme un immeuble, et accélère vers les côtes. Le premier choc est brutal. L'eau pulvérise les cabanes, les barques, les marchés. Les rues se transforment en torrents déchaînés où les cris se mêlent au fracas du bois brisé. Des familles se cramponnent à des palmiers qui finissent par céder sous la pression. Des voitures dérivent comme des jouets, emportés par la puissance du courant. Des touristes grimpent sur les toits, cherchant désespérément un refuge en hauteur, mais une deuxième vague frappe, encore plus forte, arrachant tout sur son passage. Les hôtels s'effondrent, engloutis en quelques secondes. Pendant que la Thaïlande subit ce chaos, le déferlement s'étend à toute la région. Au Sri Lanka, un train longeant la côte est rattrapé par le mur d'eau. La vague heurte les wagons, les renverse et entraîne avec elle des centaines de passagers. En Inde, des villages de pêcheurs entiers disparaissent sans laisser de traces. Aux Maldives, l'archipel semble s'enfoncer sous la mer. De la Thaïlande jusqu'à la Somalie, l'océan frappe sans distinction avec une fureur implacable. Au milieu de ce désastre, des scènes humaines poignantes se déroulent. Des parents hurlent les noms de leurs enfants, leur voix étouffée par le vent et l'eau. Un homme accroché à un tronc dérive pendant des minutes qui ressemblent à des heures. Une mère porte son bébé au-dessus de sa tête, luttant pour respirer. Les survivants se regroupent sur les toits encore debout, regardant avec effroi la mer qui a tout emporté. Quand l'eau commence à se retirer, elle laisse derrière elle un paysage de chaos indescriptible. Mais le calvaire n'est pas terminé. Les vagues reviennent, encore et encore. Certaines zones sont frappées jusqu'à 3 fois. Chaque reflux arrache un peu plus de vie, de souvenirs, de visages. Ceux qui le peuvent encore courent vers l'intérieur des terres, fuyant la furie de l'océan. Les infrastructures s'effondrent les unes après les autres. Les ponts, les routes, les hôpitaux. Des files de rescapés marchent pieds nus sur des routes dévastées. Les hôpitaux sont complètement débordés, luttant pour soigner les blessés. Les priorités deviennent claires, soigner, chercher, identifier. Le monde commence à peine à comprendre l'ampleur du drame. Les premières estimations parlent de dizaines de milliers de disparus, mais très vite, les chiffres explosent. C'est une catastrophe d'une échelle jamais vue. L'écho mondial est immédiat. Les médias se mobilisent et diffusent des images qui choquent la planète entière. Les gouvernements annoncent des aides d'urgence et les dons de particuliers affluent du monde entier. Des centaines d'équipes humanitaires débarquent pour prêter main forte, mais leur mission est rendue difficile par la destruction des infrastructures. Chaque vie sauvée est une victoire, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Sur place, l'odeur du sel se mêle à celle de la boue et du deuil. Le bilan ne cesse de s'alourdir, dépassant finalement les 200 000 morts. Les survivants, traumatisés, parlent de la mer comme d'un monstre qui s'est réveillé pour tout détruire. Les années passent. Les pays touchés se reconstruisent, lentement, péniblement. Des monuments en mémoire des victimes voient croire le jour sur les côtes dévastées.
Chaque année, des familles reviennent sur les lieux pour déposer des fleurs et se souvenir. Les enfants devenus orphelins grandissent avec le souvenir indélébile des vagues. Les scientifiques étudient les failles tectoniques, espérant développer des systèmes d'alerte pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais. Le monde a pris conscience ce jour-là de la puissance terrifiante de la nature. Aujourd'hui, la mer est redevenue calme, mais personne n'a oublié. Chaque 26 décembre, 1 minute de silence rappelle l'horreur de cette journée. L'océan Indien porte encore les cicatrices de ce jour tragique, et l'humanité se souvient. La nature donne, mais elle peut tout reprendre en un instant. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.